Je m'appelle Aurélie, je témoigne parce que je suis atteinte de la neurofibromatose de type 1, ainsi que ma fille, et je représente l'association Neurofibromatose et Recklinghausen. En fait, elle a perdu la vue petit à petit pendant toute son enfance. Les enfants s'adaptent très rapidement, en fait. Le diagnostic de la vue était très compliqué quand on allait à l'hôpital pour lui faire des champs visuels ou des choses comme ça. C'était quasiment impossible. Des fonds de l'œil, c'était impossible. Donc, pour diagnostiquer en fait sa vision, ça a toujours été très, très compliqué. Et le jour où ça a été possible de le faire, donc vers ses 6-7 ans, l'ophtalmo nous a dit, mais vous savez, elle est très malvoyante. C'est comme si elle voyait dans une paille et tout flou, déjà. Et en fait, on s'en est pas vraiment aperçu parce qu'en fait, l'enfant s'est adapté. Alors, chez nous, on s'en apercevait pas parce qu'en fait, elle connaissait son milieu et donc le diagnostic pour nous était compliqué. En fait, on ne s'attendait pas à ce que notre enfant soit très malvoyant. Et du coup, on pouvait le voir à la rigueur chez les gens parce qu'elle tapotait ou des choses comme ça, ou elle renversait souvent son verre quand elle allait chercher son verre sur la table ou des choses comme ça. Mais à la maison, on s'en est pas aperçu tout de suite, en fait. Mais voilà, quand elle connaît le lieu, elle s'adapte très rapidement. Je veux dire, on arrive chez quelqu'un, on lui montre voilà, un petit peu les emplacements des choses et elle s'adapte assez vite. Ça nous bluffe parce que même quand on arrive chez quelqu'un, en 2 minutes, voilà, on lui montre le canapé, on l'a fait aller aux toilettes pour lui montrer où sont les toilettes et 5 minutes après, comme tous les enfants, ils ont toujours envie d'aller aux toilettes quelque part. Elle se lève et elle est capable d'aller aux toilettes chez la personne comme ça parce elle a enregistré dans son cerveau l'espace et donc voilà. Alors, par contre, il faut qu'il n'y ait rien par terre, toujours, c'est très important. Voilà, il faut que tout soit à sa place, quoi. Son grand frère est très, très protecteur avec elle. Il a toujours été très, très tolérant parce que ma fille était une petite fille qui tapait beaucoup, qui était très violente quand elle était petite. Elle avait des gros troubles du comportement. Donc, elle faisait beaucoup de colère, beaucoup de crises et elle tapait beaucoup. Il a toujours été plutôt très, très doux avec elle, très tactique. Même à l'heure actuelle, voilà, il la protège bien. Non, non, on n'a pas eu ce problème-là aussi. C'est que, voilà. On n'a jamais caché quoi que ce soit, ni à notre fille, ni à notre fils. Voilà, quand il y avait des résultats, même si c'était très mauvais, on a toujours été joué carte blanche là-dessus, sans jamais rien cacher. Et donc, non, non, ça s'est toujours bien passé. Bien sûr, un peu de jalousie parce que moi, j'ai passé énormément de temps à l'hôpital, énormément de temps dans les centres de rééducation. Je crois qu'une fois, j'avais calculé, j'étais à 8 rendez-vous par semaine. Donc voilà, lui, ils ont 2 ans d'écart. Il était encore à l'école primaire, donc, mais on faisait un maximum pour être là pour lui. Et, voilà, on faisait toujours le maximum. Voilà. Il a eu aussi un suivi psychologique et je pense que pendant un certain temps, ça lui a fait du bien en tant que grand frère, voilà, pour peut-être dire des choses qu'il ne voulait pas dire à son papa ou sa maman. Mais voilà, c'est même malgré notre absence, un papa qui travaillait beaucoup, moi qui étais souvent en rendez-vous, on a toujours essayé voilà, de faire un maximum pour être présent. Et on lui a toujours expliqué, donc après avec des formulations différentes suivant l'âge. Et d'ailleurs, il en a fait son sujet de brevet des collèges pour l'examen oral en 3e, donc il y a 2 ans. Ah Et il a bah, eu 100 sur 100, bien sûr. Elle a un fauteuil roulant en fait pour les déplacements parce qu'elle a beaucoup de difficultés à se déplacer, ça la fatigue très, très rapidement. Donc à la maison, elle n'a pas du tout de fauteuil, elle est tout à fait capable de marcher. Mais quand on va se balader, quand on va faire des courses ou des choses comme ça, les déplacements se font en fauteuil parce qu'elle a beaucoup de mal à se déplacer toute seule. Mais déjà, par son handicap visuel, quand on va faire des courses, elle ne sait pas marcher à la canne. Donc, il est possible qu'elle rentre dans tout le monde. Et puis, comme un enfant, elle touche à tout, sauf qu'elle ne voit pas, donc elle met tout par terre. Mais ça la fatigue aussi beaucoup. Mais c'est surtout, voilà, parce elle a beaucoup de mal à se déplacer. À la maison, elle n'a absolument pas le fauteuil. Hein, mais sur les déplacements extérieurs, elle a 90% de son temps.
De notre côté, notre fille n'en a jamais fait. Alors, elle fait dans son IME, maintenant, elle a accès à la danse. Elle fait de la danse dans son IME ou de la gym. Mais en extérieur, dans des centres, non, parce que c'est pas très adapté. Et en toute franchise, on n'a pas trop le temps, en fait, quoi. C'est une maladie qui fatigue beaucoup. Donc, quand elle rentre, il est 17h. Courir à droite et à gauche pour aller faire 1 heure de sport, non. Par contre, on n'hésite pas pendant les vacances à lui faire du cheval ou des choses comme ça. Mais nous, personnellement, et même quand elle était plus jeune, elle avait tellement des rendez-vous un peu partout que c'était compliqué de rajouter une activité sportive à côté. Et par aussi le manque d'accessibilité aussi. Voilà. L'handicap était trop lourd et donc il fallait vraiment une adaptation spécifique ou un club de sport spécifique, chose qu'il n'y a pas partout. Et donc, nous, personnellement, on ne lui a pas donné accès au sport, mais parce que son handicap est assez lourd. Je sais qu'il y a d'autres enfants qui font du sport sans problème avec une neurofibromatose. Alors, en famille, on se promène beaucoup. Alors, avec le fauteuil roulant, on va beaucoup se promener avec le chien. Voilà, le week-end, on aime bien rester quand même tranquille, qu'elle se repose parce qu'elle a des semaines assez chargées à l'IME. Donc, et puis bon, cette année, comme tout le monde, on n'a pas eu accès à beaucoup de choses. Donc, non, non, en général, on passe des week-ends assez tranquilles, voilà, en famille, à se promener.